j'espère que vous allez bien. Si c'est ta première fois ici, mon nom est Christelle et bienvenue sur ma chaîne et je suis une défrisée. Alors, ce que je fais sur cette chaîne-là, je partage ma routine, je partage mes traitements, je partage tout ce que je fais sur mes cheveux pour les rendre forts, pour les rendre beaux, pour les rendre en santé. Comme ça, je peux gagner de la longueur. C'est ça le point. Aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais répondre à une question spéciale que une de mes abonnés a posée. Oui, cette question m'a inspiré de faire cette vidéo et je pense que vous allez apprendre quelque chose ou ça va vous donner des idées, ça va vous inspirer. Mais si toi aussi, tu as une suggestion ou une question, n'hésitez surtout pas à la poser à la barre de commentaires. Alors, on va juste commencer, mais avant de commencer, je t'invite, toi, ma chérie, oui, toi, si tu n'as pas été encore abonné à la chaîne, de le faire et aussi de donner un like ou un thumbs up à cette vidéo. C'était quoi la question? Je pense que la personne qui avait posé la question répond au nom de Rodney Jean, mais je pense peut-être c'est pas son nom à elle. Oh, c'est un nom d'homme, mais je pense que c'est pas son nom à elle. Alors je vais poser la question. Je vais mettre la question. Je vais lire la question et vous allez voir. Je vais paraphraser. La question, c'était la personne voulait savoir à quelle température d'eau, si elle peut utiliser de l'eau chaude ou de l'eau froide ou de l'eau tiède, c'est quelle température exactement d'eau qu'on doit utiliser sur les cheveux. Et je pense que ça, c'est une très bonne question parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ne savent pas vraiment quelle température d'eau utiliser et c'est quand on doit les utiliser. Et ça c'est vraiment important parce que ça a à voir avec, c'est très lié à la porosité des cheveux et c'est très lié au comment les cheveux prend les nutriments qu'on met au jour de notre lavage. Question ça, son belle activité pour te poser question ça, qui besoin connaître qui température de l'eau pour le mettre dans le cheveu, si c'est de l'eau tiède, si c'est de l'eau chaude ou si c'est de l'eau froide. Alors, avant que je commence, je dois dire que on va éliminer l'eau chaude. Parce que l'eau bout à 100 degrés. Alors, moi, c'est ce que j'appelle eau chaude. Alors, je vais parler de l'eau froide et de l'eau tiède. Parce que quand on dit eau chaude, là, on ne peut pas mettre de l'eau chaude. On n'est pas un poulet là, qu'on va vider de l'eau chaude pour enlever les plumes. C'est pas comme ça. On ne va pas se déplumer avec de l'eau chaude. Alors, on va parler de l'eau tiède. Bien sûr, il y a un spectre de chaleur ou de température quand il s'agit de l'eau tiède. Alors, on va parler de l'eau froide et de l'eau tiède. Parce que je sais, il y a beaucoup de gens, quand ils disent eau chaude, ils veulent dire l'eau tiède. Alors, on va rester comme ça. Nos cheveux ont des écailles. Et les écailles, si on n'a pas la forte porosité, nos écailles sont toutes couchées. Elles sont toutes couchées comme ça. C'est-à-dire, un peu d'eau tiède, qu'est-ce que ça fait? Ça aide les écailles à se relever un peu. Comme ça, quand on fait des masses, on fait des bains d'huile, ça aide ces ingrédients, les bons ingrédients, les nutriments qui sont dans nos huiles et dans nos masses à pénétrer les cheveux pour traverser, pour arriver au cortex, c'est-à-dire au cœur du cheveu. Alors, l'eau tiède, c'est vraiment bien, mais il ne faut pas aussi en faire trop quand il s'agit de l'eau tiède. Vous pouvez utiliser un peu d'eau tiède pour vous shampooer les cheveux parce que qu'est-ce que ça fait? L'eau tiède va aider le shampoing. Ça va assouplir les cheveux, ça va détacher les débris, ça va aider les débris à se détacher. C'est comme si on a une assiette, qu'on a fini de manger quelque chose de gras. Si vous mettez en dessus de l'eau de votre robinet et l'eau est froide, vous allez voir que la graisse ne va pas vraiment se détacher de l'assiette. Mais si vous utilisez de l'eau chaude et vous laissez tomber cette eau chaude sur l'assiette, et vous allez voir que la graisse sur l'assiette commence à partir, commence à se mouvoir comme ça, et c'est que ça aide à décoller la graisse. Alors, c'est ce que fait l'eau tiède sur les cheveux, ok? Mais il y a quelque chose. L'eau tiède ne doit pas être utilisée à la fin de lavage. Ce que les trichologistes et les gens spécialisés des cheveux ont conseillé, c'est qu'à la fin de notre lavage, il faut utiliser de l'eau froide. Ce que l'eau froide va faire, l'eau froide va sceller les cuticules, les écailles des cheveux. Ça va les mettre en forme. C'est le même effet quand on utilise de l'eau froide sur le visage, quand on lave le visage avec un peu d'eau tiède, mais on conseille toujours
le dernier rinçage serait avec un peu d'eau froide. Comme ça va fermer les pores. Alors, c'est la même chose. Ça, c'est ma fille qui vient encore. Alors, c'est la même chose pour les cheveux. L'eau froide doit être utilisée pour fermer les cuticules, pour fermer les écailles. Parce que si on laisse les écailles ouvertes, vous risquez d'avoir les cheveux qui deviennent un peu trop poreux. C'est-à-dire, vous allez avoir la faute porosité et ça va vous causer beaucoup de problèmes. La circulation sanguine, là, quand on lave les cheveux, l'eau tiède aide. Étant donné que c'est assouplissant, mais aussi l'eau tiède et ça aide à nettoyer, ça aide les veines à se relâcher un peu, au sang de se mouvoir un peu. Et c'est toujours bon hein, quand dans notre routine capillaire d'avoir une bonne circulation sanguine. Alors l'eau tiède aide à ça. Mais il y a un autre truc aussi pour les gens qui ont des cheveux colorés. Si vous utilisez trop d'eau tiède, qu'est-ce que ça fait? Ça va ternir. Ça va ternir votre... Restez là. Mais aussi pour les gens qui ont les cheveux colorés, l'eau tiède, ça va ternir la couleur des cheveux. OK? Alors, c'est pourquoi, quand on dit eau tiède, il faut utiliser une eau qui a une certaine température. Oui, chérie. Une température normale. Température normale, c'est la meilleure. Un peu tiède pour aider, mais pas trop chaude. Mais toujours eau froide pour terminer un lavage. C'est comme ça, on va sceller les cheveux. Pour sceller les cheveux. Mais en vérité, en résumé, eau tiède pour le lavage, pour aider les cheveux, pour aider les écailles à s'ouvrir, pour aider la circulation, tout ça. Mais eau froide, quand on rince, le dernier rinçage à eau froide, toujours à eau froide. Alors, j'espère que... Je sais que la vidéo avait beaucoup de distractions là-dedans, mais j'espère franchement que le message a été passé, que l'information a été bien expliquée. Alors, je vous vois à bientôt dans une autre petite vidéo. Excusez-moi, encore c'est ma fille. Je vous vois à bientôt dans une autre petite vidéo avec moins de distractions cette fois. Oui. Allez passer un bon week-end. Bye.